Bonjour, bienvenue à toi, canalisation du soir. Et on découvre les messages. Quelques petites lettres qui vont peut-être nous aider à avoir une orientation au début de tirage. Alors, ça peut nous parler de musique. Voilà, la musique est importante dans ce tirage peut-être. Ça peut nous parler d'écriture. Ouais, ça peut nous parler d'écriture. Musique, écriture. Ouais, je dirais que ça pour l'instant. Musique, écriture, c'est tout ce qui me vient. Voilà. Donc, déjà, on a une petite indication. Allez, c'est parti pour l'oracle des Médéors. Alors, on te parle d'une grande avancée karmique, donc libération, voilà, sur l'amour de soi. Ok. Et on a bien la libération avec le jugement. Ok, donc grande libération dans cette guidance. Alors, je ne sais pas encore le lien avec la musique, mais en tout cas, tu gagnes en amour de toi. Tu as beaucoup avancé sur ton chemin karmique, donc tu as peut-être épuré beaucoup de karma. Il s'avère, enfin je pense que là c'est un travail de l'ombre, hein. C'est un travail en profondeur, peut-être sur les vies antérieures, sur des blessures très profondes. C'est un travail de longue haleine et c'est une grande libération. C'est une grande libération. En fait, c'est les fantômes du passé, même tu vois, qui sont incrustés, voilà, qui sont incrustés en toi, partent en fait. Donc cette guidance, je pense, va être intéressante parce que là, il y a quand même, c'est pas anodin parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une grosse avancée, c'est pas anodin. Ok. Donc on va voir de quoi il s'agit dans cette guidance, puisqu'on nous a parlé aussi de musique et d'écriture. Peut-être créer quelque chose pour justement ritualiser cette libération. Ça peut être ça. De l'exprimer tout simplement. Voilà, on a bien la fin de cycle. Là, ça nous confirme en fait hein, qu'il y a un gros poids qui s'en va. Enfin, tu t'allèges en fait. Hein. Là, il y a un allègement, il y a une... Je te dis, là on parle du passé, un passé difficile, un passé douloureux, et on voit le bout en fait. Hein. Donc on a quand même la rencontre en d'autres decks, donc on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette guidance, le message? Voilà la force. Bon là c'est une maîtrise en fait que tu as réussi à obtenir grâce justement à cette avancée karmique, à cette avancée, ce travail thérapeutique, ce travail de l'ombre. Là c'est vraiment un travail de fond en fait. Hein. Donc pour moi il y a une maîtrise de soi, de ses vulnérabilités, un lâcher prise. Voilà, la partie vulnérable ressort dans ce tirage, donc c'est l'acceptation aussi de cette partie vulnérable, tout en ayant conscience de la force aussi qui a permis d'arriver jusque-là aussi, parce que sans la force, tu serais complètement dans le chaos. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans cette guidance? Alors c'est très concret, c'est-à-dire que là en fait je pense qu'il y a une idée de concrétiser quelque chose, de ne pas nécessairement l'exprimer. Donc c'est peut-être par la voie artistique que tu pourras exprimer ça ou le matérialiser.
Je pense qu'il y a une envie de concrétisation, de construction. Construction, mais ça peut être plein de choses, ou alors vraiment un changement notoire en fait de vie. Voilà, par exemple changer d'appartement, changer de maison, changer de voiture, changer quelque chose, mais de manière concrète et constructive. Il y a le fait aussi de collaborer, mais de garder pour soi en fait ses idées. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Donc ça peut nous parler de collaboration artistique par exemple. Voilà. Si tu chantes, si tu crées de la musique, ou si tu as une autre activité artistique, ça peut nous parler de ça, d'avoir trouvé justement ce juste équilibre à l'intérieur de soi pour enfin partir sur un nouveau projet, mais qu'on garde pour soi. Je vais quand même passer une carte sur le 4 de Pentacle. Et je vais recouvrir. Là, il y en a une qui est tombée, donc elle ne valait pas le coup. Je pense qu'il y a quand même un changement imminent. On va pas se mentir. Il y a un changement imminent très concret qui va advenir là, grâce justement à cette libération énergétique, je pense aussi, par ailleurs. Oui, c'est quand même assez fort là. Il y a deux fortes cartes. Il y a vraiment un truc qui va être... c'est un peu qui tout double. Là, tu changes complètement. Il y a un truc où tu décides... Et c'est presque un choc, ça va être peut-être un choc pour les autres où tu décides de changer complètement de voie, changer complètement d'objectif, changer complètement de projet. Il y a quelque chose que tu laisses, je pense, qui va être assez bouleversant soit pour ton entourage. Je pense que toi, t'es pas choqué de ça, mais par contre... c'est la vie derrière, c'est la construction derrière qui va être énorme, dans le sens où ça va être... là, tu te guides vers ta propre voie. C'est ta voie de cœur. C'est ce que j'entends dans ces cartes-là. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore posé. C'est-à-dire que tu l'as pas nécessairement exprimé, je pense que tu l'as au fond de toi, mais tu l'as pas... Tu vois, tu l'as pas évoqué, tu n'as pas dialogué sur ça. Toi-même, je suis pas sûre encore que tu l'aies posé, tu vois, en disant bon, bah, c'est ça et c'est pas autre chose. Ou alors tu viens juste de le poser. Mais tu pars à la conquête, à mon avis, de carrément autre chose. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as pu faire avant. Bien que tu aies capitalisé des choses avant. Tu peux aller par exemple dans la même activité, mais ça ne sera pas de la même façon. Il y aura un autre regard qui sera posé, il y aura d'autres objectifs. C'est une autre manière de construire. Donc tu as peut-être construit d'une certaine manière et là ça va être complètement différent, changeant. Là on a la reine de bâton, donc je pense que tu as vraiment l'énergie pour, tu as la lumière pour, tu as la confiance pour. Et je pense que rien ne t'arrête là en fait. Ça va pas, je pense que c'est pour ça que tu ne le dis pas. Parce que tu dois, à mon avis, être un peu stratégique dans ton histoire. Et pour changer, peut-être que tu as assez eu aussi d'expérience pour pouvoir justement mesurer en fait ce changement. Même si il va être... peut-être bouleversant, pour moi il y a une espèce de quand même de mesure, bien qu'il y ait beaucoup de feu en fait. C'est comme si voilà tu décidais, ouais il y a la mesure, il y a le cavalier de Pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez mesuré. En fait je pense que c'est comme la force et la vulnérabilité, là c'est la même chose dans ta manière de faire. Je pense que tu as une certaine maîtrise de ton feu intérieur. Donc il y a un feu intérieur qui est assez fort, enfin qui est voilà, une certaine énergie, une grande énergie. Mais par ailleurs, il y a une certaine mesure avec le cavalier de bâton qui construit au fur et à mesure et qui crée sa stabilité. Donc je pense que tu as compris en fait qui tu étais, qui tu es. Et tu ne peux que te respecter dans cette envie. C'est-à-dire que tu vas savoir en fait...
régularisé, réglé, équilibré dans ce renouveau, en fait, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle envie, dans ce nouveau projet. C'est complètement réfléchi et c'est complètement conscientisé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Y a vraiment quelque chose qui ressort dans ton tirage, je pense. C'est que tu n'es pas... tu es bien conscient ou consciente que tu es obligé d'être dans cette mesure malgré ce bouleversement, enfin ce changement. C'est pour ça que tu ne le dis pas. Parce qu'en fait, tu sais que derrière... Si tu laissais vraiment vivre que ton feu intérieur et tu n'étais pas mesuré, tu n'avais pas la conscience nécessaire, tu te ferais avoir et happer parce que tu as déjà, à mon avis, connu, c'est-à-dire les trahisons, les rivalités, etc. Voilà, tu sais très bien en fait comment il faut gérer ces choses peut-être empêchantes dans tes activités, par exemple, de cœur. Voilà. Donc c'est intéressant ton tirage. Parce que là, vraiment, on peut nous parler d'artistique, hein, je pense. Je vais quand même reprendre des lettres. Ça m'intrigue. Alors. Alors. Ah ouais, mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec la musique. Je sais pas, ça ressort vraiment. Oui, en fait, je pense que t'es sûr que... Enfin, t'es sûr que c'est là-dedans que tu vas aller. Et tu feras barrage de toute façon, intelligemment, j'allais dire, avec grande conscience. À toutes les personnes qui veulent t'empêcher finalement ou qui essayent de t'empêcher ou qui, je ne sais pas, qui plagient tes œuvres, tu vois. Et tu vas savoir gérer tout ça en fait. Parce qu'il y a une expérience et c'est pour ça que pour l'instant, t'es un peu en mode, voilà, je suis dans la mesure, je fais attention, mais il va y avoir vraiment tu vas conquérir en fait ton âme d'artiste quelque part. C'est un truc comme ça. Et je pense qu'il est grand temps, mais en même temps, voilà, il y a une âme très créative en fait dans ce tirage. Une âme créative, mais aussi une âme très pragmatique, très réaliste. Donc qui fait avec la réalité, pardon, et avec son feu intérieur. Alors, je vais peut-être reprendre les météores, tiens. Donc là, ça peut nous parler du nettoyage que tu as fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Tu vois, l'abondance. Je pense que tu sais vraiment où est ta richesse. Ta richesse, elle est à l'intérieur et je pense que c'est dans ce feu intérieur, dans cette créativité, dans le fait d'être déterminé, dans le fait de conquérir les choses, dans le fait d'y aller, mais toujours avec retenue. Mais tu sais vraiment où est ton talent. Il y a un talent en fait, il y a quelque chose qui a déjà germé en toi. Mais tu avais un autre chemin en fait à prendre avant de pouvoir voilà, libérer vraiment ce potentiel artistique, je pense. Tu vois, mauvais œil, jalousie. C'est pas étonnant, hein. Je te dis. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas d'un bon œil ton talent artistique, évidemment, puisque si il y a des personnes qui font la même chose et qui n'y arrivent pas, ou qui regardent tes œuvres ou qui écoutent tes œuvres et que voilà, elles ne sont pas à la hauteur, ou elles estiment qu'elles ne sont pas à la hauteur, et du coup bon bah pour se préserver, bah, elles te jalousent ou elles essayent de te mettre des bâtons dans les roues. C'est qu'effectivement tu dois émaner ce talent.
Sinon, en fait, tu n'aurais pas de jalousie. Les gens s'en ficheraient. Donc, je pense que tu émanes déjà cette abondance. Tu émanes déjà beaucoup de possibilités dans ce talent. Évidence. C'est intéressant parce que là, on te dit en fait que tu déjà, bon, t'es quand même assez clairvoyant ou clairvoyante, et il y a une certaine évidence aussi, je pense, par rapport à... Parce que là, en fait, on nous parle presque d'une petite transition. Je pense pas que ce soit quelque chose de lourd, ou bien au contraire, il y a tellement une conscience en fait des choses, la jalousie, les rivalités, le 5 de bâton, le 7 d'épée. C'est évident que tu as freiné ton abondance, peut-être par le passé à cause de ça, mais là tu es décidé, et tu es fortement décidé à ne plus te laisser barrer la route. Ça c'est sûr, dans ce tirage c'est ça. Et tu as compris en fait la méthode. En fait c'est ta stratégie pardon, avec la personnalité que tu as évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes stratégies. Et je pense que tu vas réussir. Donc là ce tirage est très intéressant. Dans le sens où tu vas déployer tes ailes tout en ayant une conscience quand même assez accrue de ce qui peut être empêchant et limitant. Alors c'est pas forcément artistique, hein. Ça peut être aussi une sensibilité ou un travail, ton monde pro où tu trouves ton talent, tu te rends bien compte et en fait on te limite, voilà, on essaye en tout cas de te limiter, mais je pense que là tu vois très très bien, tu vois très très clair. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tu vois, tribu de l'âme. Donc là, il y a bien un succès. Je pense que vraiment, tu t'es trouvé en fait. Tribu de l'âme, c'est ton âme te guide et il n'y a plus de doute. C'est un succès intuitif, c'est tu sais où est ton abondance et tu sais où tu es très très bon ou très 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 bonne. Et tu ne pourras que te déployer, mais tout en ayant conscience que la lumière attire aussi l'ombre. Et c'est de ça, à mon avis, dont tu as dû te libérer. Et ça existe, et tu dois coexister avec. C'est ça le truc. Et comment coexister avec? Et c'est justement d'avoir une vision un petit peu plus... comment dire? Sans être péjorative, d'avoir une petite prise de recul par rapport justement à ton avancée et à ce que tu perçois, et surtout faire confiance à ton intuition. Je crois que c'est surtout ça en fait. Alors, quand on te dit c'est un grand oui, dites seulement oui. La prêtresse, donc je pense que c'est ça, tu vois très très clair en fait. Hein. Alors, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc il y a bien un potentiel qui était à mon avis latent, qui n'était pas encore révélé, qui va se révéler, mais avec finesse en fait, avec intelligence. Voilà. Donc ça peut être effectivement, comme je t'ai dit, une capacité artistique, une capacité, une compétence de leader, voilà, une capacité intuitive aussi, parce qu'avec la prêtresse, quelqu'un qui a une forte intuition peut-être et qui a envie de le mettre au service aussi de l'humain, voilà. Donc il peut y avoir un talent, je ne saurais pas dire lequel, mais en tout cas c'est sûr que là je pense que tu as vraiment la conscience que c'est ça ton abondance en fait, c'est ça ta richesse. C'est pas en fait dans ce qu'on va te donner, limiter et dire, voilà, t'attends pas de l'extérieur, tu sais que c'est à l'intérieur de toi et que peu importe ce que tu fais, tu l'auras toujours. Donc c'est ça qui a déployé. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Tu vois, c'est... Après, les autres, des fois, le voient plus que nous quand on n'a pas la connaissance de soi. Voilà, quand on n'a pas assez de connaissance de soi. Mais là, pour le coup, je pense que tu le vois.
Justement, c'est peut-être les rivalités qui t'ont révélé ça. Tu as fini par accepter, du coup. Alors... Voilà, il y a bien la transformation. C'est-à-dire que voilà, tu sors d'un état d'immobilisme et de patience et de repli sur toi ou de silence. Et c'est ce que tu as transformé et c'est ce que tu transformes et qui va complètement changer. C'est-à-dire que tu te mets plus à part, tu te mets pas à part, je pense que si tu ne parles pas, c'est probablement parce que tu sais que ça ne sert à rien, par stratégie en fait. Mais avant, je pense que c'était trop fermé, tu étais enfermé. Et du coup, là tu t'ouvres. Et tu sais qu'en t'ouvrant, ça va éclater un peu, cette lumière va éclater. Et forcément, je te dis, ça va attirer... donc là, il y a la communication. Ça va forcément attirer les pourris. Enfin, les pourris, je vais un peu loin, les personnes qui sont, voilà, qui ont des défis, mais qui rejettent sur l'autre. Après, il peut y avoir vraiment des âmes sombres, ça on va pas se mentir, hein. Il y en a, mais je pense que quand tu es lumineux ou lumineuse et que tu as appris déjà à savoir quelle était ta part d'ombre et de lumière, je pense que tu sais très bien, enfin tu les attires pas vraiment énergétiquement. Après voilà, il y en a qui sont quand même assez rudasses. Donc il faut être vigilant, vigilante. Et je pense que ça, tu le sais. Ouais. Ce que tu transformes, c'est vraiment cet immobilisme et ce côté sur la défensive ou voilà, un peu de colère ou un peu de défensive, un peu de repli. Je pense que ça fait le tour de la question. Hein. C'est... Après, il y a peut-être un lien aussi avec l'amour, je ne sais pas. Mais je pense que maintenant, tu cours vers ton idéal, ta vie de rêve. C'est ce que je ressens. C'est ta vie de rêve, donc ça englobe beaucoup de choses. Je te dis, il y a peut-être l'amour aussi qui fait partie du package. Mais tu as assez fait le tour de toute cette question et je pense que c'est ça en fait qui s'achève. Ce qui est vraiment bien parce que du coup, là, tu pars vraiment à la conquête de ta vie rêvée, quoi. Donc ça, c'est super. Sacré cap, du coup. Détoxifiez-vous. Donc on peut nous parler d'aller dans la nature, d'avoir besoin de passer cette petite transition via la nature. Ça peut nous parler de ça. Monter au créneau et guider les autres. Donc on est bien sur le leadership. Je pense que c'est ça en fait que tu vas conquérir aussi. Et trouver un équilibre. C'est un nouveau chemin en fait. Hein, lâchez-vous. Donc là il y a le lion. Donc c'est quand même une figure assez fédératrice voilà, qui guide les autres aussi. Donc lâchez-vous, ça veut dire sois toi-même et n'aie plus peur parce que je pense qu'il y a le juste équilibre énergétique, il y a la juste conscience et il y a les justes actions. Donc ce qui voilà, c'est très mature et mesuré, ce qui va permettre justement de déployer ton potentiel. Allez, on va prendre un dernier message. Peut-être prendre quelques petites breloques après. Alors, ne te soucie pas du lendemain. Elle est belle cette carte. Carpe diem. Donc, c'est lâcher prise aussi.
Prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, penser à soi. Bon, on est quand même sur quelque chose d'assez relâché, assez tranquille. Comme je t'ai dit, c'est une petite période de transition qui a besoin de se faire, mais je ne crois pas que ça soit dans la douleur, c'est plutôt dans le fait de vraiment se donner du temps et du plaisir, sans, voilà, sans penser à quoi que ce soit, parce que le travail il a été fait. Alors, les petites breloques. Hop là. Donc on a bien la clé. Ah, il y a le chat. Il y a le chat, il y a le visage. Donc c'est ce que je te disais, je pense que tu te reconnais. Il y a le fait de se reconnaître, il y a le fait d'avoir achevé un cycle, un chemin, en fait, quelque chose d'important. Tu as peut-être un animal de compagnie, donc un chat, qui t'a accompagné dans ce chemin. Et c'était probablement peut-être la clé, le chat. Peut-être. Ou alors il y a aussi l'indépendance, le fait, comme le chat est assez indépendant, enfin en tout cas pas le mien, pas la mienne, mais les chats en général le sont. Et il y a le coquillage, donc pour moi ça parle vraiment de prendre un peu de bon temps, je pense. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a bien parlé, c'était une super guidance. À bientôt, je remercie tout le monde.